Alors, vous allez me dire, c'est super, mais qu'est-ce que c'est que la long train? C'est quoi ce truc? Qui sait ce que c'est la long train? Qui en a déjà entendu parler? Ok. Donc, il y a à peu près la moitié de la salle qui en a entendu parler et seulement 10% qui savent ce que c'est. Donc, parfait. Donc, la long train. En fait, il faut savoir que l'essentiel des mots-clés qui sont tapés tous les jours, tous les mois dans Google sont tapés un très faible nombre de fois. Peut-être qu'il y a des mots-clés qui sont tapés une fois par mois ou une fois par an ou qui ont été tapés juste une fois dans l'histoire de Google. Ça peut être des mots-clés très spécifiques, comme j'en sais rien moi. Quelqu'un pourrait taper dans Google comment trouver une bouteille de Bordeaux 1974 de Saint-Émilion. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont taper cette recherche exacte dans Google tous les jours, ça c'est clair. Et c'est des mots-clés qu'on ne peut pas deviner à l'avance, c'est pas possible parce que voilà, en fait on peut demander n'importe quoi à Google. Vous pouvez taper une question avec un point d'interrogation si vous avez envie. Donc c'est des mots-clés qu'on ne peut pas deviner, qui sont tapés en très faible nombre, mais qui sont quand même tapés par vos prospects. Et oui, ils sont quand même tapés par vos prospects. Et quelque chose d'important, c'est que tous ces mots-clés agglomérés représentent en général 70% du trafic qui vient des moteurs de recherche. Ok ? Donc même si vous trouvez un super mot-clé avec juste 500 sites en compétition et qui vous ramène 50 000 visites par mois, c'est bien. Mais il ne faut pas juste se focaliser sur ces mots-clés-là, puisque la longue traîne souvent représente pour les blogs et les sites en général 70% du trafic provenant des moteurs de recherche. Donc ici on a un schéma qui a été fait par SEOMOS, qui est une référence dans le domaine du référencement, qui explique un petit peu ce qu'est que la longue traîne. Donc en fait, ici voilà, on a les premiers 100 mots-clés qui vont, voilà, donc on a ici quelques mots-clés qui, si vous pouvez vous positionner dessus, ça va vous ramener directement énormément de trafic. Puis voilà, puis on a une courbe descendante de mots-clés qui sont de moins en moins tapés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a la longue traîne. Donc tous ces mots-clés-là, ça ne vaut pas le coup de les cibler spécifiquement en faisant la méthode que je vous ai donnée, en faisant article, enfin avec le mot-clé dans l'article, dans la description, etc. Mais ils sont tellement nombreux que tous ensemble, ils représentent 70% du trafic. Et pour vous illustrer ça encore plus concrètement, je vais vous montrer les résultats de trafic sur mon blog des livres pour changer de vie. Donc là, on l'a de 1er octobre 2008 au 31 octobre 2012, donc sur 4 ans. Donc là, on voit la progression du trafic, donc ça c'est super. Mais le plus intéressant, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, alors c'est un camembert, bien vu. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente justement la répartition du trafic qui vient de Google, enfin des moteurs de recherche en l'occurrence, répartis en fonction des mots-clés qui ont été tapés. Ok? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous voyez ici, le bout de camembert bleu, c'est le premier mot-clé qui amène du trafic sur des livres pour changer de vie. En l'occurrence, je crois que c'est des livres pour changer de vie, d'ailleurs c'est le nom de mon blog. 9,4% c'est peut-être changer de vie, et etc. Donc vous voyez ici, en fait, tout ce que vous voyez en couleur, c'est les 10 premiers mots-clés. Les 10 premiers mots-clés amènent à eux seuls 30% du trafic. C'est aussi pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir des articles qui sont positionnés sur ces mots-clés-là que vous avez identifiés. Mais le reste, les 71,5%, viennent de 182 844 mots-clés. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence de répartition? On a 10 mots-clés qui amènent 30% du trafic et 182 000 mots-clés qui amènent 71% du trafic. Alors évidemment, ce n'est pas aussi abrupt. Hein. Après, on a peut-être 50 mots-clés qui font 20%, etc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que il ne faut pas juste se focaliser sur les mots-clés les plus intéressants. La longue traîne, c'est aussi extrêmement important.